Comment décrirais-tu le mélange d'odeurs? Je décrirais ça comme un gros mal de cœur en ce moment. C'est trop, là, c'est trop intense. Imagine le mélange dans le Oh bedon. non. C'est ça. Allô tout le monde! Salut! Et oui, on est encore ici dans le désert. Si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, on a décidé de tourner des vidéos pendant nos vacances en Californie. Puis celle-ci, là, on pouvait pas ne pas la faire. Il y a même certains d'entre vous qui avaient deviné qu'on allait faire ça. Il s'agit bel et bien d'un bouffe louche version américaine. On est dans The Land of the Weird Food. Ouais, c'est ça, c'est relatif. Là. Pour nous, c'est weird parce que c'est des trucs qu'on voit pas au Québec. En même temps, on dirait que tout existe. Tout existe déjà préparé, tout existe dans toutes les saveurs. C'est gros, là. C'est ça. On est allé dévaliser un Walmart, ma foi, gigantesque. C'est vraiment étrange, ce Walmart, parce que on est dans une toute petite ville, là. Je sais même pas s'il y a 10 000 habitants. Mais il est énorme, pis il y a tout! Ça fait vraiment bizarre de trouver un Walmart dans le désert. Ouais. Genre, tu sors du Walmart pis c'est comme le désert. Sans plus tarder, parce qu'il y a des choses qui sont température sensibles. On va commencer avec le premier repas de la journée, c'est-à-dire le déjeuner. Je sais pas pour toi, moi, avant même de manger, je commence toujours par mon petit café. Oui, Et puis, on est dans l'endroit rêvé pour le colorant à café. les Américains et leur obsession de creamer, tu sais, quand t'as une rangée complète juste de creamer, c'est pas normal. Oui, puis de toutes sortes, toutes saveurs, que ce soit en lait d'amande, en lait de vache et tout et tout. Puis celui-là nous a particulièrement attirés, c'était celui au Oreo. Ben, déjà en partant, tu sais, moi j'aime mon café un peu sucré, fait que je me dis peut-être que, bon, ça va aller chercher ce petit sucré-là que j'ai besoin dans le café. Mais tu sais, ça a l'air très bizarre. En tout cas, pour moi, au premier coup, j'ai vu ça, Oreo, ça a l'air très bizarre, mais dans le fond, ça va goûter un peu le mocha, j'imagine. C'est ce qu'on imagine. Puis en le versant, on s'est rendu compte que ça avait la couleur lait au chocolat. En même temps, lait au chocolat, mais un peu grisâtre. C'est ça. Ça sent bon. Ça a pas l'air? Dis-le à ta face, mais ça sent poudreux. Là, je sens pas grand-chose. Ouais, là, je sens un peu la poudre. Donc, on a du café glacé infusé à froid. Mais il est pas glacé parce qu'il y a pas de glace, en tout cas. On va juste... Oh! C'est beau, ça? Oh! T'as vu la texture sur le dessus? Ben, c'est du gras, ma fille, c'est ça. C'est laid, hein? Oh, à moins que ce soit le petit crémage. C'est ça, les petits grains? Effectivement, le café est un peu gris. Mais c'est très bon. Ça goûte le mocha, c'est très bon, mais moins sucré qu'un mocha genre de resto, là. Moi, je trouve que ça goûte un frappé au Oreo, là, avec un peu plus de café, mettons. Ouais, c'est ça, ça goûte plus le café, moi, je trouve. Je m'attendais vraiment pas à aimer ça parce que normalement, moi, je prends aucun sucre dans mon café. Ben, tu sais, ça remplacerait pas mon café du matin, mais c'est comme une gâterie, là. Ça me plaît. Hey, c'est surprenant. Moi non plus, je pensais pas aimer ça parce Non. que, je sais pas, des creamers, c'est comme... On consomme pas ça. Non, mais c'est ça. je sais qu'il y en a plein qui en prennent, tu sais, à la vanille française ou à la noisette. C'est plus classique un peu, là. Hey, ben ça commence bien. Deuxième item, tout aussi intriguant, sinon plus. J'ai nommé le pogo déjeuner. Bon, si vous êtes allé dans une épicerie, particulièrement aux États-Unis dernièrement, c'est sûr que vous les avez remarqués, il y en a genre 72 sortes. C'est une saucisse à déjeuner enrobée de pancakes. Ça sent le déjeuner McDo. Ouais. Et quand tu disais qu'il y avait plusieurs sortes, il y avait la crêpe au bleuet aussi. Fait que ça aurait été intéressant à tester, mais on voulait pas acheter une boîte de 12. Ouais. C'était un peu exagéré. C'est préparé au micro-ondes, fait que je m'attends pas à ce que ce soit croustillant, là. T'sais, Ouais, ça un va être vrai bon pogo, là. C'est Ouais. dans la Active Fry qu'on C'est fait ça. ça. Cheers de pogo. J'ai pas peur. Oh, la saucisse est grise. Faut que je regarde. C'est comme le sucré salé. Moi, ma saucisse, ça goûte le thym, là. On va arrêter ça, là. Le thym Ouais. est assaisonné, là, je peux pas... C'est sûr que j'ai le nez bouché, mais je pourrais pas te dire est assaisonné à quoi. Mais c'est pas mauvais. Moi, j'aime pas ça. Comme je sens que ça pourrait être bon, mais le thym m'a totalement turn off, là. Ça goûte un peu le moisi, le thym. Non, pas d'accord. Regarde, toi, c'est la coriandre que tu trouves que ça goûte le savon. Laisse-moi haïr le thym. Ouais, mais la coriandre, c'est prouvé. C'est dans les gènes. Je suis sûre qu'ils sont en train d'étudier le thym en ce moment. Non. Essaye pas. Arrête de croquer là-dedans, là, si t'aimes pas ça. Ouais. Non, c'est pas bon. Non. It's a no for me.
Thank you. Prochain item est un peu déjeuner slash collation. Je pense que c'est une collation populaire. C'est le fameux sandwich beurre de pinot confiture. Là, on a pris celle au raisin, mais ça existait en fraises. Puis Nutella, chocolat. Là. Miel aussi. Oh, j'avais pas vu. Puis c'est le genre d'item que tu dis pourquoi ça existe déjà préparé, parce que c'est à peu près l'affaire, tu sais, quand t'as plus rien dans ton frigidaire, mettons, il te reste souvent, mettons, du pain puis du vieux beurre de pinot, mais ça existe déjà préparé. Fait que ça a l'air de ça. Ça a l'air d'un petit rond fait avec amour par maman, là, tu sais, pressé à la fourchette sur le côté pis tout. Mais non, c'est tout emballé individuellement pour les gens qui veulent pas se casser le bicycle. Ben, tu sais, il y a se casser le bicycle pis se casser le bicycle. Ça arrive dans l'état congelé, donc ils recommandent de le sortir 30 à 60 minutes avant de vouloir le consommer. Fait que tu sais, c'est même pas super rapide du genre grab and go, parce qu'il faut que t'attendes pour le manger. Je m'attendais à ce que le pain soit pas texture de pain frais. Ben ça veut sûrement dire qu'il y a quelques additifs de plus. Je pense pas qu'on a acheté ça en se disant « Ah oui, c'est super naturel! » Mais ça goûte exactement ce que ça devrait goûter, là. Mais confiture de raisin, là, j'achète jamais ça. Non, c'est pas mauvais, là. Non? Je suis assez contente qu'il en reste, parce que demain matin, Tu vas manger ça? juste de manger ça! Prochain item déjeuner. Dans le royaume des céréales, il y avait plusieurs choix. Il y avait des céréales au Pop-Tart, il y avait des céréales Oreo, Oreo noir, Oreo blanc. Il y avait du choix. Par contre, rien ne bat les céréales Sour Patch Kids. Pis ça sent vraiment les Sour Patch, là. C'est perturbant. Les petits enfants en jujube, là, un peu surettes. Beaucoup surette. Non, c'est pas de temps surette. Moi, je trouve ça très surette. C'est ce que ça dit sur la boîte aussi. Ça dit que c'est sucré et sûr dans tes céréales. Mais là, tu vas mélanger du lait là-dedans, là. Ouais. Moi, je te propose, avant de peut-être en goûter, un sans lait. Bonne idée. Ouais. C'est très surette, genre une seconde, même pas. C'est une mini couche sur le dessus, j'imagine. Mais là, est-ce que cette couche-là va fondre dans le lait? Je sais pas ce que ça va faire. Mais comme ça, c'est bon. Genre, tu me donnerais des petits céréales comme ça, j'ai grignoterais. Moi, mon cerveau est fucké en ce moment. Je sais pas si à la fin, tu vas boire ton lait comme tu le ferais avec tes céréales normales. Je sais pas. C'est très stressant. Toi, c'est juste des petites céréales inoffensives. Non, mais je suis contente de le goûter pour une vidéo parce que j'aurais jamais goûté ça de ma vie. Ouais! C'est meilleur pas de lait, hein? C'est vraiment meilleur, pas de lait. Ça fait un drôle de liquide sûr dans ta bouche. Ouais! Oh, ouais! Je sais pas. On dirait que le surette prend de l'ampleur dans le liquide. C'est comme un autre goût qui m'est étranger. Oh non, mais ça me fuck, là. C'est pas dégueulasse. Tu sais, parce qu'on est là pis on en reprend. J'ai comme l'impression que je vais avoir des ulcères à l'estomac. Ça se pourrait, hein? Je sais pas, je pense que je le prendrais pas de lait, là. Des petites céréales comme ça, quand t'as le goût de sucré surette, là. Je vais laisser tremper dans le lait, puis je regoûterai tantôt, voir si le lait a pris un peu le goût sûr. C'est pas mauvais, mais mettons que je ferais pas le détour. Mais la crème glacée au Sour Patch, par exemple, si vous avez la chance d'y goûter, puis que vous aimez les Sour Patch, je la recommande chaudement. Maintenant disponible au Canada. Ouais. Pas sponsor, mais on lance ça dans l'univers. Prochain item, c'est quelque chose qu'on connaît depuis notre tendre enfance, c'est-à-dire les Lunchmates. Mais là, nous, on connaît juste comme les petits Ritz ou à la limite la pizza. Mais ici, ils ont des versions déjeuner. Puis on a pris les fameuses brioches à la cannelle. Des Lunchmates avec des brioches! T'es pas impressionné un peu? Je sais pas comment je me sens. Dans un paquet, il y a 3 brioches. T'as le petit crémage à part, puis des petits raisins secs. C'est quoi t'es censé faire avec ces raisins-là? Es-tu censé les rentrer dans la brioche? Ben, tu peux peut-être les mettre par-dessus le crémage, ou ben c'était juste qu'il restait une case dans le Lunchmate. Ils se sont dit, ça manque de sucre là-dedans. Ouais. On en a rajouté. Ah, c'est pré-découpé. C'est bien parce que ça s'adresse aux enfants, hein? Oh, pelaille! C'est blanc de chez Blanc, ce crémage. Je voulais faire un tourbillon, ça s'est pas passé. Non, mais on dirait de la colle Elmer. C'est quoi ça? On va vous montrer ça de près. Est-ce que tu veux des petits raisins? Ouais, on va vivre l'expérience au complet, tant qu'à ça, hein? Oh, ça me semble pas tout à fait frais. OK! T'as-tu l'impression un peu de manger des barbouillettes?
C'est moins peu que je pensais. Non, mais non. C'est pas frais, là. Non, mais c'est un lunchmate, là. C'est jamais vraiment frais, là. Mais ça goûte une brioche commerciale. Là. Ouais, pas la meilleure que j'ai mangée, mettons. Je vais te redéposer ici. Tu vaux pas les calories que tu m'offres. Ce serait l'heure de goûter au lait. Il a pas coloré. Ça, je suis un peu déçue. Oh oui. Un petit lait surette? Plus sucré que surette, mais oui. Tu vois, ça a même tout collé sur ma cuillère, là. Je m'imagine que ça me colle en dedans, là. Pourquoi tu te fais ça? Non? Je sais pas, c'est une affaire de texture, là. Je m'imagine tout le temps que ça me colle dans l'œsophage. J'irai consulter. Oui, c'est ça, on parlait à quelqu'un de qualifié. Non. Le surette est genre décuplé. Non. Bon, là, moi, je serais due pour un petit trou normand. T'étais pas prête à ça? Je m'attendais vraiment pas à ça. Attends, ça me prend toute la concentration du monde. Je regrette, j'en ai plus besoin. Il s'agit d'un shooter de café. Je sais que je l'ai vu par chez nous, mais j'ai jamais osé l'essayer, puis je me suis dit, c'est le moment. Ça, là, c'est l'équivalent d'une tasse de café. Et c'est un latte au chocolat Hershey. C'est gris, ce qui semble être une couleur tout à fait normale ici. Ah non, c'est la même couleur, voyez-vous? Il y a déjà du lait, du sucre là-dedans. Elle est nôtre. Ça va? Tu veux recracher? Dégueulasse. Ben voyons. Ça goûte plus sûr que le Sour Patch Kid, non? Non, d'après moi, ton lait de céréales t'a mal fait, là. Ah! C'est pas bon. Puis je regrette un peu de pas l'avoir mis au froid. Ça, c'est peut-être notre erreur. Parce que là, c'est comme juste tiède. Ça goûte pas le café, pas le chocolat, pas le lait. Ah non, mais j'ai la bouche en feu, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Non. Nasty. Ah, ça m'a fucké les papilles, je te jure. C'est même pas pour le drama. Moi, je t'inquiète. Ça va, si jamais j'enfle, tu me le diras. Ben, écoute donc. Un peu coët interrompu là-dessus. Tu vas savoir cette face-là tout le reste de la vidéo? Oui. Maintenant qu'on a bien déjeuné et que tes papilles sont vraiment pas fuckées, Non. on est rendu à dîner, souper, aux plats principaux. En commençant avec une bonne soupe ramen. Tu sais, c'est un ramen qui se veut authentique, là. Tokyo style. C'est toi qui aimes tant aller manger dans ta bonne soupe ramen. La barre est haute, là, mettons. Ok, il reste quand même un peu de bouillon. J'avais l'impression qu'il restait plus de bouillon, genre. Ça aurait été meilleur si on l'avait consommé tout de suite en sortant du micro-ondes. Parce que là, il doit être imbibé pas mal, là. Cheers. Cheers. Pourquoi c'est sucré? C'est-tu normal que je trouve ça pas mauvais? C'est peut-être bon, finalement. C'est mon bouillon préféré, tonkotsu. En tout cas, ça là. Ça là? C'est pas digne du resto, mais c'est pas mauvais. Puis le poulet goûte le vrai poulet. Les nouilles goûtent pas, tu sais, comme les ramen de Dollarama, là. C'est vraiment pas mauvais. Avoue que t'es chouquette. Oui, je chouquais dans mon dit, oui. Oh! What a surprise! Cette vidéo est pleine de surprises, wow! Il y avait d'autres sortes aussi. Il y en avait plus épicé, il y en avait au miso. J'ai comme envie d'essayer les autres. As-tu un petit goût de pâte? Ouais, là on serait rendu dans l'italien. Un voyage autour du monde. De l'Italie de Great Value. La fameuse marque du Walmart nous offre des pâtes en coupe. Et là, c'est 5 fromages italiens. On était vraiment pas convaincus quand on a commencé à le faire cuire parce qu'il restait beaucoup d'eau. Là, ça disait, ah oui, c'est nécessaire, genre, pour que ça épaississe, mais ça venait pas qu'à épaissir. Ben là, je te confirme parce que c'est pas mal épais, là. Là, c'est presque, genre, impossible de mettre la cuillère, là. Une grosse pâte, là. C'est tellement épais que tu brises les coquilles. Cheers. Cheers. Non? Moi, là, c'est là mon problème de texture. C'est comme juste... Déjà pré-mâché. C'est ça qui est le fun. Il y a déjà quelqu'un qui l'a mangé avant moi. C'est dégueulasse. Je m'attendais à ce que ça goûte plus poudreux, mettons. Ça goûte pas tant fromagé, là. Je trouve que ça goûte les pâtes Alfredo congelées. Là. Mais c'est aux 5 fromages. C'est ça. Mon point sera fait à l'instant. Ben, je pense que j'ai faim parce que j'en mangerais. Je rajouterais du gros poivre, là, du moulin. Tant mieux, fille, gars. Garde-toi. Peut-être que je vais avoir plus de chance avec le prochain. Qui est encore dans les pâtes prêtes à manger. Ah, il y en avait tellement! Ça a été difficile de s'arrêter. Mais comme, est-ce que c'est à ce point populaire? C'est pour ça qu'il y en a autant? J'imagine, là. Faut croire. Et là, notre choix s'est arrêté sur les pâtes Velveeta Cheeseburger. Parce qu'il y a de la viande. Oui, elle n'est pas dans le réfrigéré, là. C'est dans les allées tout à fait tièdes, là.
température pièce. Fait que là, il y a de la viande, puis là, il y avait un petit sachet de Velveeta qu'il fallait que tu mélanges à tout ça. Qu'ils appellent le liquid gold en passant. Ils se prennent pas pour de la chenoute. Rien de moins. Cher, le fromage. Le liquid gold, comme on dit. Je veux goûter un petit peu la viande, mais pas trop. Ah, je peux pas, ça m'écoeure trop. On n'en reparle plus jamais. Mais non, mais donne-nous tes impressions, là, parce que... Je peux pas, je vais m'épandre partout. Ben, c'est pas bon. Si vous l'aviez pas deviné, dégueulasse, dans le fond. Tout est wrong. Ça goûte pas le Velveeta, c'est pas de la viande, c'est comme des morceaux d'éponge un peu caoutchouteuse. Ça goûte le chien mouillé. C'est dégueulasse. Faut comme que je me calme, là, parce que... Yeah, tant que ça... C'est-tu parce que t'as un estomac de fer ou tu goûtes moins en ce moment parce que t'as le nez bouché? Ou t'es moins drama queen? Moi, je pense que c'est tout ça, toutes ces réponses. J'ai des sueurs, là. Ben voyons! Vite au prochain. J'imagine que c'est pas vraiment le moment de te demander de manger du fromage cottage. J'aime ça en plus le fromage cottage, mais là, la texture... Est-ce que tu nous as dérobé parce que c'était vraiment pas mon idée? C'est du fromage cottage en duo avec une petite comme salsa mangue habanero. Je l'ai choisi parce que ça réunissait deux grandes tendances que j'ai pu remarquer dans les épiceries ici, c'est-à-dire le fromage cottage avec un assaisonnement, qui est un snack qui existe, là, qui est commun ailleurs, mais chez nous, on n'en voit pas beaucoup. Puis en plus, c'est le sucré piquant qu'on voit dans plein d'affaires, dans les bonbons, dans les drinks aussi. On a vu des drinks en bouteille sucré piquant, fait que je me suis dit, ça va être ça. Oh! Ça sent piquante! Moi, là, du fromage cottage, ça me répugne. La texture, tu sais, là, dans les fameux régimes, là, qui veulent donc que tu manges du fromage cottage, ben, ça aurait vraiment marché avec moi parce que j'aurais juste cessé de manger. OK. Cheers! Cheers! Il y a un bon kick, hein? Hey, moi, je trouve ça délicieux! Ah! Cette texture-là me reviendra jamais. Mais la petite gelée mangue habanero est délicieuse. Sais-tu, mon choix, ce serait pas de la mettre dans le fromage cottage. Eh non, mais c'est bon! Si vous mangez ça, vous, comme collation, dites-nous, est-ce que vous mangez direct comme ça dans un petit plat ou avec des craquelins ou des fruits, peut-être? Tu te sens revivre, là? Ouais, vraiment! Moi, je pense que je vais y aller dans le prochain dessert. Est-ce que je t'ai occupée à faire du feu? Ah, ok. Tu veux-tu que je rajoute ça au montage? Ouais. Du feu, là? Nous avons ici une petite tarte de patates douces. Ça, c'est moi, là, à la caisse qui a rajouté ça, parce que ça me faisait penser à Friends, dans leurs épisodes de Thanksgiving. Tu sais, ça ressemble à une tarte à la citrouille, mais c'est une tarte à la patate. C'est fouette! Trop cute! Ça sent l'automne. La chandelle du Bath and Body Works. Ça goûte genre la tarte à la citrouille, peut-être un peu moins sucrée. Mais moi, j'allais te demander quand est-ce que ça se met à goûter. Ça goûte le clou de girofle, ça goûte la cannelle. Je l'ai vraiment senti fort, là. Puis là, quand je le mange, un petit peu assaisonné, mais... Ah ouais? Ouais, pas grand-chose, mais c'est bon. Je goûte un peu de sucre. Je peux pas dire que ça goûte vraiment ce que ça a senti pour moi. Ah. Ouais, tu sais qu'on a d'autres choses à manger, là. Je suis pas intéressée. Ben oui, mais t'as pas le choix. Sais-tu ce qui manque sur ta tarte? Quoi donc? Un peu de crémage. Oh boy! C'est vraiment random parce qu'on n'a pas de gâteau pour manger avec ce crémage, mais on le trouvait intéressant. C'est un crémage Dunkin' Hines, là, vraiment une marque connue, commune. Mais deux choses. Premièrement, c'est sans sirop de maïs haute fructose. Ça semble être quelque chose qui est interdit ici dernièrement. Puis aussi, c'est une saveur qu'on n'avait jamais vue, mais qui est commune, là. C'est revenu souvent dans l'allée des crémages. C'est coconut pecan. Puis quand tu le rouvres, vous le voyez en gros plan, écoute, c'est de la coconut trempée puis des pacanes en morceaux, là. C'est quasiment presque juste ça, là. Mais ça sent la pacane rance. Wow, on est en train de manquer plein de choses. Je pense qu'il faut le mélanger. Mais là, tu vois, là, ça fait plus de sens. Il a fallu qu'on fasse des recherches parce qu'on savait pas trop, tu sais. Ça avait trop l'air commun comme sorte de crémage, mais on savait pas ça allait avec quel gâteau. Puis, il semble que ça va avec les gâteaux au chocolat allemands. Je me tombe en main. Eh ben, good job! Parce qu'on aurait raté tout ça. Oui. Allons-y, une bonne cuillère. Mais ça sent encore rance.
Mais tu penses que c'est date? Non, même pas proche, 26 novembre. Sucré, là, je suis saoule, soudainement. Oui, oui. C'est vraiment, vraiment sucré. Puis c'est sûr que t'es pas supposé manger ça à la cuillère, mais t'es supposé manger ça, tu sais, une couche mince sur un gâteau, là. Mais c'est pas bon. Non, moi, je trouve ça bon. Ouais. Mange pas ça à cuillère. C'est pas recommandé, c'est C'est sûr. une erreur d'utilisateur, là. J'ai encore la bouche qui me brûle, mais là, de trop de sucre. Je pense que je vais aller voir le médecin. Ben, c'est rien pour aider. C'était dans la section de Pâques. Parce que Pâques mériterait un bouffe louche à lui seul, là. Ici, encore plus que chez nous, parce qu'il y a des allées complètes qui sont larges comme un 10 roues d'affaires de pâtes. Mais là, notre choix s'est arrêté sur les, tu sais, les fameux petits œufs. Des fois, il y en a à la guimauve, au caramel. Moi, je trouve que quand c'est pas au caramel, on se fait avoir. Non, mais le best, c'est celui-là, guimauve, caramel, enrobé de chocolat. Ouais. Ça. Mais bref, on s'égare. Là, c'est churro au sucre de cannelle. T'as tous ces ingrédients-là là-dedans. Puis en l'ouvrant, on s'est rendu compte que c'est le... Comment? L'enrobage. L'enrobage, ouais. Qui est au churro, cannelle et sucre. Puis l'intérieur aussi, mais c'est de la guimauve. Ça goûte plus le chocolat blanc que le churro. Je me demandais si c'était encore mes papilles qui faisaient défaut, là. Alors, merci de me rassurer. Je goûte pas tant le churro. Non, pas du tout, en fait. Un petit peu de la cannelle. La cannelle, définitivement le sucre. Un peu décevant. Un autre affaire qui en vaut pas les calories. Ouais. Fait que là, la journée avance, tout ça. Tu suis-tu encore? On est rendu en soirée. Une petite collation de soirée, là. Un petit drink de soirée. Puis là, on a une journée bien stressante. Oui, c'est dans le scénario. Tout à fait. Et on est tombé là-dessus. C'est un breuvage gazélifié, raspberry white. La framboise blanche? Ouais, je sais pas, gars, c'est écrit. Et ça nous promet de réduire notre stress. Ouais. Ok, là, il y a beaucoup de boissons étranges, puis celui-là nous interpelle. Mais là, tu sais, laquelle on essaie? Parce que, mettons, il y en a une pour dormir. Mais là, on est dans le mardi, si ça marche. Il y en a une pour maigrir, apparemment, ça sera pas aujourd'hui. Celle-là me tente peut-être, reduce stress. Let's go! Let's go pour le stress! On est des filles stressées dans la vie. Vous le savez déjà si vous avez vu l'autre vidéo, fait que... Ça, c'est une portion, normalement. On va pas tout consommer ça parce qu'on veut pas scraper notre soirée. Non. Il est 17h45. On va noter à partir de quel moment on se sent relax. Si on se sent relax, ever. Ton stress est à combien sur 10? 2. Mais ça sent le bonbon, là. Ça sent le sucre. Faire un changement. Ça goûte l'aspartame. Ben ça goûte, tu sais, les bouteilles d'eau gazélifiée à une saveur, là. C'est pas mauvais. Sens-tu relax? Je suis tellement relax, là. Toi, ton stress est à... Mon stress est à un bon 4. Une chose, t'es en vacances? C'est une journée relax pour moi, 4 sur 10. Pourquoi on fait ça, cette vidéo-là? Ah, fuck la vidéo. YOLO. Qu'est-ce qui se passe? Je t'enlève ça, t'as plus le droit d'en boire. Peux-tu donner tes impressions, quelque chose? On reste dans le silence comme ça. Je suis trop relax. Ben, ça goûte pas mauvais, mais ça goûte pas bon. Je prendrais pas ça pour le fun, puis j'aimerais juste savoir si ça fonctionne. Faudrait analyser les ingrédients, savoir c'est quoi. Ok, il y a de l'eau filtrée par osmose inversée, de la théanine, la camomille, c'est 3e avant-dernier ingrédient. Il y a de la vitamine D à l'intérieur. Écoute, on Très va être en intéressant. santé, là. Incroyable! T'as-tu une petite frayale? Non. On le refait, puis tu te dis oui, ok? Ok. T'as-tu une petite frayale? Oh oui! On a fait un choix très difficile dans l'allée des chips. Je pense que ça marche! T'as pris genre 5 gorgées, là. Ou alors c'est... Le gros bat, t'as fumé? c'est peut-être le café au Oreo, là. Christine de party is back! It's been a while! Comment tu finis tout seul? Je suis désolée. T'es-tu là? 100% là. Focus. Je disais donc, dans l'allée des chips, il y a eu des gros choix qui ont été faits. Ah, t'es lourde, là! C'est une passion qu'on a en voyage, c'est d'aller voir
D'aller voir les saveurs de chips, parce qu'il y a tout le temps des saveurs qu'on n'a pas. Et là, j'ai vu qu'enfin les Américains ont compris la vie et ils ont sorti des chips assaisonnés qui étaient purement canadiens. On va commencer avec les Lay's Flaming Hot Dill Pickle Remix! It's too much. Là, on a déjà établi que les Lay's n'étaient pas les meilleurs. Hein? Hein? Ça sent exactement le cornichon épicé, là. C'est flaming hot. Hey, c'est assez piquant. Ça me débouche le nez. Hey, mais c'est bon. Je peux pas. Désolée. Mais ça goûte bon, là, mais... C'est trop piquant pour toi? Ouais. Peut-être que ce sera la prochaine saveur pour toi, puisque t'es déjà saoul. C'est les Lay's cuites à la marmite et c'est beer cheese. Bière fromage. Ça sent un petit pied, là? Tu sais, les petits pieds qui ont traîné à la taverne, là? C'est une parfaite façon de décrire ça. Oui, hein? Ça goûte exactement la bière et le fromage. Ça goûte exactement ça, c'est fou! Parce que je déteste la bière, puis là, ça goûte pas. Tout ça pour dire que je trouve ça bon. C'est vrai qu'ils sont bonnes. Genre, j'en mangerais, là. Oui? Genre, on mange ça soir. Je sais pas s'il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer à soir, mais ouais. Christine, Oui, peux-tu croire qu'on en est venu à bout? assez incroyable. Ça a été quoi l'item que t'as préféré? Oh mon dieu, je me souviens même plus qu'est-ce qu'on a goûté. Ben, si j'y vais avec ce que je reconsommerais, le creamer, les chips qu'on vient de manger. Ouais. Ce qui m'a le plus surprise, par contre, c'est la soupe de ramen. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à ce que ça soit dégueu. C'est Ouais. pour ça qu'on l'avait pris, parce qu'on choisit toujours les choses qu'on sait qu'ils vont nous faire une réaction. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'était pas mauvais. Toi? Bien sûr, le creamer, je l'ai vraiment aimé. Ce fromage cottage, mangue habanero, ça me donne comme des idées pour des snacks quand je vais revenir à la maison. Alors, j'adore. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est les sandwichs au beurre de peanut et confiture. C'était pas mauvais. Puis le gros flop? Le liquid gold, là. It's no gold. Moi aussi, je pense que c'est vraiment ça. J'ai eu de la misère à avaler ma bouchée, tu sais. Fait que dans mon cas, c'est a lot. Ouais, c'est ça, c'est rare, là. Le shot de café aussi. Ah! Ouais, c'était pas bon. Non, non, non. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à... Vous savez quoi faire, là. Laissez le pouce en l'air, écrire un petit commentaire, interagissez avec nous sur nos médias sociaux aussi. Ça nous fait toujours plaisir. On essaie de répondre au plus de gens possible. On espère que vous avez apprécié manger avec nous des choses qu'on retrouve pas nécessairement par chez nous. Nous, ça nous fait plaisir de se sacrifier comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Ça fait, mettons, 16 minutes que j'ai commencé ça. Puis pour vrai, là, je me sens un peu molle. Puis je sais pas si c'est trop beau. Ouais, mais en même temps, j'ai pas mangé des grosses quantités. Là. Trop de mélange peut-être. Ou encore, ça fonctionne sur moi, que ce soit placebo ou pas. Toi, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent fort. 2 Tylenol, j'ai besoin de dormir.